ne réussit point. En réalité, la révélation enfante la vision. La vision, elle, motive l'action. Et l'action produit des résultats qui conduisent au succès. Ce qui donne lieu à la formule suivante. Révélation, vision, action, succès. Dans la vie d'une personne, tu commences donc par la révélation, et la bonne révélation étant celle qui nous vient de Dieu, le Créateur. La révélation est claire, la révélation est éclairée par le Saint-Esprit. Son esprit engendre une vision. Une fois que la vision est implantée, elle pousse l'homme à l'action qui produit inévitablement le résultat. Autrement dit, la révélation, la vision et la croix de Jésus sont là les trois moyens que Dieu met à la disposition de l'homme qui veut dans la vie sur terre. À condition que celui-ci sache s'en servir à cette seule fin. Elle constituerait là à la fois le socle sur lequel se focalise le titre de ce livre, à savoir comment réussir. Je vais parler du livre maintenant, Si c'est plus clair. notamment le chapitre, plutôt le chapitre, excusez-moi, je parle du livre, mais je vais passer maintenant au chapitre de ce livre, donc le premier chapitre du livre. L'auteur a d'emblée donné les différents sens que l'on peut attribuer au mot révélation, au sens étymologique, au sens large, et du reste, aussi plusieurs versions bibliques lui ont permis d'apporter plus d'éclaircissement au mot révélation. Deuxièmement, l'auteur a souligné que le mot révélation a quelques mots synonymes des deux, inspiration, illumination. S'agissant du mot inspiration, comme il a fait concernant le mot révélation, l'auteur a d'abord donné le sens du mot selon le dictionnaire et le sens possible, et les sens possibles. Au sens étymologique, au sens strict, au plan religieux et au sens biblique. Ensuite, il a indiqué que l'inspiration est produite par les esprits, à savoir l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Pour l'auteur, l'inspiration venant de Dieu est une inspiration vraie, tandis que les inspirations intuitions sont fausses venant de l'autre monde. Excusez-moi, je relis pour une meilleure et bonne compréhension. L'inspiration produite par les esprits, à savoir l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Pour l'auteur, l'inspiration venant, tandis que les inspirations venant généralement de l'esprit de l'homme, ou dit encore l'esprit des intuitions, sont fausses, imaginaires, et visent à servir son intérêt. Elles sont de ce fait égocentriques. Alors, le malheur sera le partage de l'homme qui agit selon ses propres inspirations. L'inspiration prend donc forme de révélation lorsque cette révélation nous vient sous forme d'inspiration. En parlant maintenant d'illumination, du deuxième mot qui est synonyme à la révélation, l'auteur a d'abord donné le sens du mot, ensuite indiqué que l'illumination puisse être sa source, qui n'est autre que l'Éternel Dieu, le Créateur de toutes choses. Ce dont elle est accessible pour l'intelligence humaine et par lequel
envoyé l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Troisièmement, l'auteur a indiqué les moments que l'homme dispose de rechercher la révélation. Et on a retenu deux, principalement. La première, quand Dieu a parlé, a décidé. La deuxième, quand tu as une promesse venant de Dieu. L'auteur parle des révélations que l'homme doit rechercher. Il en a retenu trois, à savoir la révélation de l'ADN spirituel, la révélation de notre identité et la révélation de notre talent. Parlons de l'ADN, parlons plutôt de la révélation de l'ADN spirituel. Outre l'ADN biologique que dispose chaque personne, chacune ou chacun de nous a aussi en soi un ADN spirituel. L'ADN biologique de l'homme est cette identité d'un enfant vis-à-vis de ses parents biologiques, son papa ou sa maman, et qui détermine à partir de leur sang ses origines. L'ADN spirituel de l'homme n'est autre que la présence de l'homme en lui. Ce qu'il doit faire est de devenir sur terre. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit ou déclaré sur lui en ce qui concerne sa vie sur terre. L'ADN spirituel de l'homme, c'est l'identité de Dieu. C'est l'identité que Dieu lui donne, qui le détermine et le distingue des autres sans faute, image et valeur. De même que Dieu a son ADN, de même Satan, le diable, a aussi son ADN. De même que les enfants de Dieu ont l'ADN de Dieu, de même que les enfants de Satan ont l'ADN de Satan. Autrement dit, les enfants de Dieu portent l'ADN de Dieu, leur Père, et les enfants de Satan portent l'ADN de Satan, Père. L'ADN de Dieu distingue les enfants de Satan et un être. Je vais avoir une minute, mais compte de l'identité. Ok, merci. La révélation de notre identité. Amen. Ok, Dieu donne ses talents à l'homme à partir de son ADN spirituel. À partir de ce moment, l'homme fait partie du secret de Dieu. En donnant des talents à l'homme, Dieu a des projets pour lui, qui sont des projets de paix et non des projets de malheur. En lui donnant des talents, Dieu a eu compassion de lui et lui a fait miséricorde. Ici, Dieu prend à défi ceux qui croient par la vérité et qui prennent plaisir à l'injustice. La révélation de notre identité. Dieu peut nous révéler notre identité si nous décidons à rechercher cela. C'est notre vraie identité qui va nous révéler par ce moyen. Celle qui nous a donné et mis en nous des bons et mis en nous depuis avant même la fondation de l'humanité. Dans la révélation de notre identité, nous pourrons réaliser ce que nous sommes. C'est-à-dire une créature intelligente et merveilleuse de Dieu, des filles et des fils
Notre identité doit impacter le monde. C'est en changeant les choses autour de nous que nous allons l'impacter. La révélation de notre talent. Le talent est comme un cadeau que Dieu donne à chaque personne à sa naissance, ce qui apparaît en lui sous forme de don naturel. Cependant, il va non seulement les connaître tous, mais aussi les exercer et les valoriser tous. Puis, on joue aussi. Ainsi là, on doit avoir des initiatives en mettant en valeur les talents que Dieu lui a donnés. Mais l'homme qui néglige ou détruit les talents que Dieu lui a donnés court des conséquences. Enfin, ce qui nous empêche à recevoir la révélation de Dieu, il y a principalement les épreuves et les tragédies du monde. Les événements de la vie et le manque de conviction. J'en ai fini. Merci. On va chanter un chœur, une fois de plus avec nos bien-aimés, en regardant bien sûr les chants qui ont été programmés. Et ensuite, nous allons permettre de respirer un peu et puis passer à autre chose. Nous sommes là pour glorifier Dieu, parce que c'est lui qui a inspiré l'auteur du livre. Donc nous voulons également honorer, comme tu dirais, ce Seigneur, parce que sans lui, ce livre ne serait pas écrit. Donc c'est en sa gloire que nous sommes là ce matin. Voilà pourquoi de temps en temps, nous passons par un chant. Question également de respirer. Amen. On va aller tout avec nos bien-aimés chants.